Bonjour, c'est encore moi, c'est Victor. Bienvenue sur la chaîne qui est nouvellement créée pour venir en aide à ceux qui ont besoin d'un soutien en ce qui concerne les conceptions, non seulement sur le logiciel Archicad, mais si vous avez des soucis au niveau de la conception en main, des exercices à l'école pour les lycéens et ceux qui viennent d'entrer à l'université. Je suis également là pour vous. J'aide tout le monde en fait. Donc, c'est un peu le but de cette chaîne, venir en aide à ceux qui ont besoin. Donc, ce que tu as à faire, c'est de t'abonner, de liker et de partager. Et surtout, ne pas oublier d'activer la cloche de notification. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer comment euh, paramétrer l'interface Archicad dans le paramétrage qu'on doit faire avant de commencer à dessiner, avant de commencer à faire sa conception sur Archicad. Sans plus tarder, nous allons passer au vif du sujet. Donc, une fois qu'on a ouvert notre Archicad, comme vous voyez, il est ouvert. Une fois qu'on l'a ouvert, les premières des choses à faire, vous voyez ici, on a en fait, là, on ne peut pas encore travailler parce qu'il n'y a pas de shell configuré, il n'y a pas d'unité de mesure configurée, il n'y a pas de... En fait, rien n'est configuré jusqu'ici. Donc, du coup, je vais... euh, c'est ça qu'on va donc faire aujourd'hui. Bon, pour commencer, la première des choses à configurer, c'est l'échelle. Nous avons ici en dessous l'échelle. Et voilà, c'est de manière automatique, c'est un centième, mais l'échelle la plus appropriée, c'est un cinquantième pour pouvoir faire ce plan 2D. On met là un cinquantième. Une fois que c'est fait, on vient là à ma droite, on déroule la flèche. Vous voyez ici, c'est les niveaux, les différents niveaux qu'on aura, où est-ce qu'on aura à travailler. Le sous-sol, le rez-de-chaussée, le premier étage, la toiture, les coupes et les façades. On a tout de ce côté. Maintenant, on doit paramétrer. Pour ce faire, on va faire le clic droit sur un niveau. Ouais. Le clic droit et ensuite on vient à la fin définir étage. Définir étage, on clique dessus. Cette fenêtre va s'ouvrir. Une fois que ça s'ouvre, maintenant on va paramétrer ici en fonction de notre projet. Si on a un projet d'une villa, d'un duplex AR+1, d'un AR+2, d'un AR+3, AR+4, c'est tout que ici ce paramètre. Maintenant, pour commencer, ici on a sous-sol, vous voyez là. Mais si ça se trouve qu'on n'a pas de sous-sol dans notre projet, ça veut dire qu'on modifie, on va mettre fondation. Fondation. Et on va également paramétrer sa profondeur en fonction de notre terrain. Si notre terrain est accidenté, s'il est plat, etc., etc. Donc, on va le paramétrer en fonction de notre terrain. Du coup, là, moi, je vais mettre 1 mètre. On va faire une vue là. Ensuite, on va venir ici, on va paramétrer la hauteur sous plafond. La hauteur sous plafond du chenal jusqu'à la toiture, jusqu'au plafond. Moi, je vais mettre là 3,20. Une fois que c'est fait, ici, bon, je vous dis que c'était une villa, du coup, on n'aura pas besoin du premier étage. Du coup, on va supprimer ceci. Et pour ce faire, vous voyez ici en bas, insérer au-dessus, insérer au-dessous, et supprimer l'étage. Là, on va cliquer sur supprimer l'étage. Une fois que ces paramètres sont faits, on va cliquer sur OK.
Donc, allez voir ici en fonction de ce que vous allez cliquer sur supprimer les tâches. Voilà. Une fois que cette partie est réglée, maintenant on va aller sur options. Ça c'est pour choisir l'unité de notre travail. On déroule options. On passe sur préférence de projet, cotation. Ensuite, ici là, on a les différentes unités. On a le centimètre, on a le mètre, on a le millimètre. Mais l'unité appropriée, c'est le mètre. Du coup, on va cliquer sur le mètre. Et puis, et ici là, on a des différents types d'autres cotations. Si vous voulez les cotations angulaires, etc., vous pouvez aussi prendre connaissance. Mais pour le moment, ça ne nous concerne pas. On va choisir le mètre et on va cliquer sur OK. Maintenant, une fois que l'unité de mesure est paramétrée, nous allons, comme je disais déjà, ici là, cette palette qui est en bas à gauche, c'est avec ça qu'on travaille. Du coup, on va aller sur dessin. Une fois que nous sommes sur dessin, on va aller sur mur. On va cliquer sur mur. Et voici les configurations du mur qui sont ici en haut. On clique ici, là une fois, et puis cette fenêtre va s'ouvrir. Une fois que ça s'ouvre, on a les différents doit configurer pour qu'on ait un bon travail. Du coup, la première chose à faire, c'est de cliquer, de rouler cette flèche. Vous voyez, on doit avoir un non lié, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si nous avons un rez-de-chaussée, notre mur ne doit pas aller jusqu'à l'étage ou alors commencer à la fondation. Du coup, on doit mettre là non lié. Une fois qu'on met non lié, on va mettre ici 0, 0, puisqu'on va commencer par travailler au rez-de-chaussée. Et ici, on va paramétrer 320 comme on a fait pour le paramétrer de nos étages. Ensuite, ici, on va choisir un mur simple. On a différents types de murs là. Bon, c'est généralement un mur simple le mur basique que je travaille avec. Donc, du coup, par un mur avec finition ou autre. Donc, mur basique. Et on va paramétrer son épaisseur à 0,15. Excusez-moi. On va paramétrer son épaisseur à 0,15. Ensuite, ici en bas, on a d'autres paramètres. Vous allez voir ici les textures pour changer les surfaces externes ou internes. Donc, si vous avez besoin de mettre des peintures et autres, c'est ici que ça se passe. Mais pour le moment, on n'a pas besoin de ça. On a la modèle, ici on a le plan de coupe, l'apparence de votre mur, comment est-ce que vous voulez que ça soit, et ainsi de suite. Donc, c'est un peu ça. Du coup, on va cliquer sur OK. Bon, là, une fois que c'est fait, on a fini le paramétrage de notre travail. Du coup, on peut commencer à dessiner. Ouais. Avec ces configurations qu'on a fait. J'espère que vous avez suivi. Après cette configuration, on peut commencer à dessiner notre projet sans problème, sans avoir une crainte de mal faire quelque chose, et ainsi de suite. Ouais. Donc, c'est ça que j'avais à vous montrer aujourd'hui. Et prochainement, on va évoluer pour faire commencer des conceptions, comment dessiner et autres. Donc, je vous remercie et je vous demande massivement de vous abonner et partager aussi. Surtout de ne pas oublier d'activer la cloche de notification pour ne rater les prochaines vidéos.